Aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par rien. Parce que Nick, il n'a pas rien apporté. Non. Fait que, on vous revient pour un sponsor la semaine prochaine. Oh, l'API, OK, sponsor. Voilà. Oh, voilà. On le voit pas. On le voit pas, c'est vrai, il y a le micro. Vous m'excuserez. Oh, voilà. Fait que, toi qui a cette boisson, je sais pas comment dire, là, cette tasse, t'appelles ça comment? Une bouteille, voyons. Je parle mes mots, ça va être un bon épisode, ça commence bien. T'es-tu satisfait? Ouais. Ah, ça garde mon eau froide. Il y a un petit bec pour boire, là. Ah oui. Tu donnes des becs à ta bouteille? Tu peux regarder à la caméra. En le Si faisant. tu peux montrer ça ressemble à quoi à la caméra juste ici. Donne un bec. C'est un vieux bruit, ça. Ah, non. Quasiment vide. Bon, fait que fini les niaiseries. Fait que épisode d'aujourd'hui, le plan c'est de vous parler justement des barres de protéines. On va aller un peu plus large. C'est quoi t'as fait penser, toi? Ben, c'est drôle. On parle des barres de protéines aujourd'hui. Ouais. Je trouve que c'est un bon headline pour Ouais. commencer l'épisode. Ben, c'est ça pareil qu'on va parler. C'est ça qu'on va faire. On va parler surtout des aliments ultra transformés protéinés. Et donc, on va faire un parallèle Barres de avec les protéines. barres de protéines. Hey, pas un autre de même, s'il vous plaît. Ça a pris une demi-heure à réussir à se repartir la dernière fois. Les barres de protéines, c'est ça qu'on va parler. Non. Calice. Donc, plan de match d'aujourd'hui. Les barres de Parler protéines. des barres de protéines. On va parler des aliments ultra transformés plus en général. Nick a lu une étude là-dessus. Fait qu'on va pouvoir démêler si la fameuse phrase de ah, ben je me suis pris une barre de protéines, comme c'est correct pareil. Ça a-tu une influence sur. Genre, sachant qu'on le sait que quand on mange plus transformé, on a tendance à consommer plus de calories. Mhm. Est-ce que quand on ajoute des protéines à ça, fait qu'un yogourt protéiné, une barre de protéines, ça change quelque chose? Fait que là, ça aura un impact sur notre balance énergétique dans la journée. Et donc, ça pourrait nous aider dans nos objectifs. Fait qu'on va aborder ça, puis on va aborder à la fin toujours comment on peut appliquer ça là, dans nos vies très terrain de cette semaine. Fait que, Seulement. Nick, je te laisserai y aller un peu brièvement, là, rien de trop compliqué, là, le monde. Ouais. Pensons que le monde ils savent même pas c'est quoi une variable indépendante. Là. Oui, 100%. On va y aller Le simple. plus simple, simple possible. Ben, dans le fond, l'étude que j'ai lue cette semaine, c'était par rapport à tester si les aliments ultra transformés riches en protéines réduisaient la consommation calorique générale puis améliorent le bilan énergétique, fait qu'à quel point qu'on dépense des calories puis qu'on en ingère, comparé à des ultra transformés standards. Mhm. Fait que, grossièrement, là, c'est comme s'il y avait un groupe qui mangeait des ultra transformés avec protéines, fait que mettons des chips protéinés, des barres de protéines protéinées. Oui, de l'autre côté, mettons des chips bien normales, genre des Lay's, puis mettons des barres Mars qu'on trouverait au dépanneur. Ouais. Fait que c'était pour voir, mettons, s'il y avait une différence, la variable étant justement les protéines dans chacun de ces aliments-là, en gardant en tête que les deux sont ultra transformés. Ouais. Fait que, mettons, prendre ça facilement imaginable pour le monde. Ouais. C'est comme si l'API, lui, dans l'étude, Ouais. il mangeait des aliments qui étaient transformés, mais il n'y avait pas d'ajout de protéines. Moi, je mangeais des aliments qui sont transformés avec protéines. Exactement. C'était comme ça les deux conditions. Oui, exact. Parfait. Ça, c'est les deux conditions. Puis dans le fond, c'était un essai clinique randomisé, puis il y avait un crossover dans tout ça. Fait que ça pour dire Pour que... le chess? Non, pas des Ok, crossovers pour le chess. Fait que les groupes changeaient de diète à travers tout ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui était cool avec l'étude, justement, c'était dans... Ils ont fait un 50... C'était quoi? C'était 57 heures? 54 heures dans des chambres calorimétriques. Fait que ça, c'est des chambres qui calculent justement l'échange gazeux. Donc, ils sont capables de voir combien il y a de dépenses énergétiques en termes de calories. Nice. Fait qu'ils connaissent la dépense. Puis après ça, ils sont capables de checker à peu près l'ingestion de calories, ça ressemblait à quoi et tout ça. Ouais. Fait que c'était en ad libitum, là, fait que ça veut dire genre tu manges ce que tu as envie de manger. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, mais tu es présenté soit des options qui sont protéinées puis des options qui ne le sont pas. Puis ensuite, ça, tu vis ta vie, mais tu es dans une pièce pendant 54 heures de temps. OK. Fait que il y a vraiment comme un buffet. Ouais, mais Genre ça, constamment? de ma compréhension, oui, c'est justement la bouffe à volonté.
Fait que- C'est un foulam. Ouais, dans l'étude. un buffet Fulham de protéines ultra transformées. Exactement. Fait que ça semble ressembler à ça, le concept de l'étude. Après ça, au niveau de la taille de l'échantillon, ça reste que c'est 21 adultes, 10 femmes, 11 hommes. Ouais. À peu près âge moyen de 25 ans, IMC normal. Fait que c'est pas des gens qui sont obèses ou qui sont sous le seuil, mettons, d'un poids normal, mettons. Pas de maladie chronique, tout ça est all good à ce niveau-là. Puis pas de régime, mettons. Ils viennent pas, mettons, de faire une cote ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a rien de tout ça là-dedans. Fait que la durée, c'est juste. Fait que, mettons encore, là, reprendre l'exemple, la pie mange au buffet foulam. Protéiné ou Non, pas. lui, il était pas non, protéiné. toi. Moi, je suis protéiné. Ouais. On est dans des chambres séparées. Du buffet Fulham. Ouais, mais c'est ça. On est Pretty dans des much. chambres séparées. Là. Ouais. C'est comment ça marche? Ça ressemble à ça. Puis là, on a notre. Là, je niaise, là, mais dans le sens, on a le buffet, entre guillemets. Ouais. Lui, il peut manger autant qu'il veut de transformer. Moi, je peux manger autant que je veux Exact. de ultra transformer. Ben, de transformer avec protéines. Exact. Pendant 54 heures, donc on parle d'un 2 jours et plus. ish. Avec un dodo. Là. Et à la fin, on essaie de regarder est-ce que la Happy a mangé plus de calories, puis moi j'en ai mangé moins. C'est ça? Entre autres, mais aussi différents marqueurs de justement, des hormones, profil hormonal, blabla, tout ça. Ouais. Fait Mais- qu'il check tout ça durant, Ouais. puis après. Puis ce qui est, mettons, ce qui est pertinent pour les gens qui écoutent, c'est surtout plus le côté tu vas t'en consommer plus ou moins. Mhm. Parfait. Ouais. Fait que déjà là, il y a une certaine. Mais encore là, ça veut pas dire que la conclusion n'est pas bonne. Mhm. Mais tu l'as marqué dans tes limitations. Exact. 54 heures. Ça, puis le fait que c'était dans une chambre. Ouais. Avec un buffet C'est foulam. ça. Ouais. Et c'est pas, tu sais, la C'est pas la vraie vie, réalité. c'est pas de même. Ouais. Par contre, des fois, de le mettre tellement limité de même nous permet de voir quand même l'impact réel Que ça peut avoir. que ça ouais. peut avoir. Fait que Ouais. je pense ça peut être une limitation, mais en même temps, je sais pas à quel point ça fait que les résultats ne Oui, sont oui. comme. On peut pas appliquer dans la vraie vie. Je pense pas que ça va aller là. Ouais, puis justement, l'application que je voulais voir de cette étude-là, c'était à savoir, mettons, que tu es présenté entre un choix entre une barre Mars puis une barre protéinée, mettons, Ouais. lequel qui aurait le plus d'impact positif. Ouais. Puis ça, même que tu ne sois pas dans une chambre, ben peut-être un jour, tu vas être confronté à cette Ouais. décision-là. Ouais. Puis là, avec cette étude-là, tu vas un petit peu savoir mieux comment naviguer ça avec un petit peu plus de conscience. Fait que même si c'est pas dans une chambre calorimétrique que ça va t'arriver, ben c'est quand même pertinent de voir les effets là, de tout ça. Est-ce qu'il y a des barres Mars maintenant protéinées? Probablement. Je Il y suis pas en au a, courant. ouais. Il y en Ah a. ouais. Mhm. Fait que est-ce qu'on pourrait, juste pour valider, est-ce qu'on pourrait dire, encore là pour mettre ça encore plus Ouais. simple pour le monde, la Happy, lui, c'est des barres Mars normales. Ouais. Moi, c'est des barres Mars protéinées. Exactement. L'étude, c'était ça. Est-ce Ouais. que ça change de quoi d'ajouter des protéines dans tout, comme si c'était la 8e merveille du monde? Mhm. Dans Kellogg's, Ouais, dans dans tout. la litière à chat, partout. C'est pas la litière à chat, je veux dire, c'est dans la bouffe à chat, mais je pense à la litière. La litière Dans à la chat. litière, ça servira pas à grand-chose de mettre des pros là. À moins que t'en manges. À moins que t'aies. Ouais, c'est peut-être. Parfait. Donc, On revient à l'étude. c'est vraiment comme si la Happy prenait une barre Mars, moi je prenais une barre Mars Ouais. protéinée. Exactement. Good. Parce que, comme on dit, ça existe. Là, fait que ça peut vraiment mettre dans la tête du monde sur. Y a-t-il une différence vraiment d'avoir ajouté des protéines Mhm. et de saupoudrer ça comme si c'était la 8e merveille du monde? Pour Exactement. vrai, il y en a dans toutes, là, Ouais. à cette heure, là. Comme yogourt, le Kellogg's, la c'est barre, Des Val Pop-Tarts. Nature, Pop-Tarts. Des beignes protéinés. Des Ouais. il y en a dans tout ça. Ah, Ouais. c'est- Tout est Fait que protéiné. ça va nous permettre de voir sur au-delà de l'utilité de ce que c'est la protéine. Mhm. Ça a-tu une influence, tu sais, parce qu'on sait que ça a une influence à la satiété, ces affaires-là? Mhm. Change-tu quelque chose? Ouais. Fait que, quels sont les résultats? Au niveau des résultats, ben, ce qu'ils ont vu, c'est que la diète riche en protéines, fait que quand tu mangeais justement, quand tu étais dans le groupe avec plus de protéines, fait que ultra transformé avec protéines, fait que le groupe au GU, Barre Mars. ouais, Fait que exact. Barre Mars protéiné. dans ce Exact. groupe-là. ça réduisait l'apport calorique, puis ça augmentait la dépense énergétique totale, mais dans les deux cas, ton bilan énergétique était quand même plus haut. Fait qu'il était dans le positif. Fait que tu étais en surplus calorique. Fait que même s'il y a de la protéine, ça t'emmenait justement à manger trop de calories pour ta dépense énergétique. Mhm. Mais ta dépense énergétique était plus haute.
Puis ton apport il était plus bas, mais la balance était quand même vers le positif. Ensuite de ça, mettons, au niveau genre profil hormonal, là, fait que au niveau genre des hormones de la faim, la ghrelin, c'était plus bas. Fait que, mettons, pour la satiété et tout ça. La glycémie, mettons, est un petit peu plus stable parce que justement, les protéines ils ont un certain rôle avec la glycémie. Puis comme à quel point les aliments sont digérés rapidement, puis tout ça. Fait que ça joue dessus à la glycémie. Mais c'est ça, le bilan énergétique restait positif dans les deux conditions. Fait que, justement, ils disent, là, autrement dit, les participants mangeaient encore plus que ce qu'ils dépensaient, même avec une portion de protéines très élevée. Fait que, ce qui nous amène justement un petit peu à comme, bon, ben là, sachant qu'il y a ces résultats-là, ben qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben, on peut en tirer qu'un aliment qui est ultra transformé, qui ait de la protéine ou qui n'ait pas de la protéine, ça va avoir les mêmes composantes qui font en sorte que les aliments ultra transformés sont, entre guillemets, problématiques. Fait qu'ils sont très délicieux, en règle générale, genre très savoureux. Ils sont faciles à manger beaucoup, des grandes quantités. Puis au niveau de la satiété, mettons, ben, qu'il y ait de la protéine, ça peut aider, mais encore là, ça t'emmène quand même à un bilan qui est positif. Ce qui fait en sorte que le rôle des ultra-transformés fait encore en sorte qu'on mange trop, puis on bouge peut-être pas nécessairement assez avec ça, mettons. Fait que c'est là que ça nous amène. Ouais. Ah, parce que c'est ça, le 350 calories, je dis n'importe quoi, 350 calories de la barre Mars. Je veux dire, c'est gros comme rien, là, cette affaire-là, mais mettons un 350 calories de légumes puis d'aliments de qualité, je veux dire, ça remplit pas mal plus. Là, fait que c'est très calorique, mais ça a très peu de volume aussi, au niveau de l'estomac. Fait que c'est comme là, OK, avec la protéine, il y a plus d'effets de satiété, sure. Ouais. Mais ça fait que c'est ça la tendance avec les ultra transformés, c'est que les gens vont plus en consommer, plus consommer de calories en général dans leur journée. Puis le but, c'est pas de faire un focus sur les calories à pu finir, puis c'est comment les calories, oh mon Dieu, ça augmente. C'est pas ça le point, mais ça reste quand même que c'est ça que ça va jouer, les ultra transformés. Puis là, l'étude démontre que tu vas moins, ça va être moins. Si je prends une barre masse protéinée, mettons, je risque de peut-être moins manger dans ma journée que si je prends une barre masse pas protéinée. Ouais. Mais si je me nourris que de aliments transformés, ultra transformés, là, ça va quand même avoir la tendance vers le haut, vers le surplus calorique, même si tous mes aliments sont saupoudrés de protéines. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est surtout que, comme tu l'as dit, là, ils sont dans un contexte où est-ce que c'est juste ça qu'ils ont sous la main, right? Fait que, automatiquement, si on garde la règle du 80-20, puis que le 80% du temps, tu manges des vrais aliments, puis comme des repas qui sont complets, qui sont volumineux, des bonnes affaires, plein de vitamines, plein de minéraux, qui sont pas ultra transformés, puis qu'à un moment donné, tu es pogné à prendre une barre de protéines pour te dépanner ou quoi que ce soit, ben, c'est peut-être une meilleure option, mettons, que de prendre un sac de chips normal, Lay's, mettons. À ce niveau-là, au niveau de à quel point ton bilan énergétique va être intéressant, mais encore là, ça se place dans la règle du 80-20. Si 80% de ton alimentation est ultra transformée, ben on voit que tu vas quand même overeat quand même bien qu'il y a de la protéine dedans. Là. Ouais. Fait que se faire des épiceries de genre 2000$ au Shop Santé, de trucs protéinés. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ben c'est ça, c'est comme ça sert pas nécessairement à grand-chose. Là. Ton macaroni, tu sais, maintenant il y a du Kraft Dinner protéiné 44 grammes de protéines. Comme, cool! Mais comme ça reste beaucoup de calories, là, veut pas, là, ça reste très, très dense. Ça doit être probablement très savoureux et très le fun à manger. Comme, est-ce que le 44 grammes de protéines justifie ce choix-là? Je ne sais pas à quel point. Là. Avec cette étude-là, ben, pas tant pour de vrai. Si on se place dans un 80-20, je dirais. Ouais, il y a cette obsession-là avec les protéines. Hier, j'étais allé regarder la game chez un de mes amis. Puis, il s'entraîne fort puis tout. Puis là, j'arrivais puis il soupait. M'assoit à la table. Il a de son riz, man. Il doit être large là même. 2 poitrines de poulet. Puis il boit, tu sais. Moi aussi, je mets de l'eau dans mes shakes. Je me dis, Chris, ça n'a pas de l'air de l'eau, ça. C'était quoi? Il buvait un shake de Protein. Refresher, là. Fait que c'est un protein un refresher, jus. ouais. Pendant qu'il soupait, en même temps de manger ses 2 poitrines de poulet. T'es à facile 100 grammes de protéines. C'est comme, ben voyons donc. Ah ouais. Ouais. Tu sais, il y a cette...
cette obsession-là que c'est comme les protéines dans tout, je veux dire, c'est tellement moins qu'on pense. Là, atteindre. Je suis sûr qu'il y a une grosse partie de la population comme qui est zéro dans les gens qui nous écoutent. Là, Mhm. Eux, clairement, mangent pas assez de protéines. Sure. 100%. Genre 40 grammes de protéines, c'est probablement pas assez, mettons. C'est ça. Ouais. Genre 60 à 70%, ça c'est dans ma tête ces chiffres-là, mais la population mange probablement pas assez de protéines. Sure. Ceci dit, les gens qui nous écoutent, c'est déjà des gens qui, dans ce milieu-là, c'est plus rare, ça, là, qui mangent pas assez de protéines. Fait que pour ces gens-là, je dirais que c'est plus facile à atteindre son target qu'on pense. Fait que de vouloir rajouter 44 grammes dans un craft dinner, j'ai comme à tout prix, comme fais-toi ton craft dinner, puis tu mangeras, prendras un refresher comme mon ami en même temps. Sure. Tu sais, je sais pas. Il y a cette obsession-là, ces protéines, à mettre ça dans toutes les. Ouais. Moi, je pense que le fait que, comme justement, les barres de protéines ou le macaroni protéiné ou les Pop-Tarts protéinés, c'est que ça agit un peu comme. Ça agit. Comment je pourrais dire ça? En mangeant un Pop-Tart, mettons. Je sais pas comment le framer, mettons, pour que. En mangeant un Pop-Tart sur un macaroni protéiné, ça vient enlever un peu le côté culpabilité de comme ah, c'est que je mange un Pop-Tart, tu vois, je mange un macaroni. Ouais. Qui n'est pas nécessairement encore là un aliment interdit, puis c'est pas mauvais en soi non plus. C'est juste que, il est protéiné, good. Donc c'est good. C'est un peu un parallèle avec tout ce qui est sans gluten. Ouais, c'est la mode. Là. C'est manges, moins là, c'est plus ça, là, mais ça l'a été. Ouais, si tu manges des Oreos sans gluten, sorry de te dire, ça reste quand même. Des Oreos. Ben oui, tu sais, c'est comme. Mais c'est labelé sans gluten ou en protéines, fait que c'est rendu correct. Ça reste quand même qu'en dessous de ça reste du macaroni ou une barre de chocolat, tu sais. Mais ça agit comme, c'est moins pire parce qu'il y a de la protéine. Au final, la balance énergétique a aussi un impact pareil. Là, ça n'enlève pas qu'il y a des calories pareilles, même si c'est protéiné ou même si c'est sans gluten. Puis je pense qu'il y a cette grosse notion-là aussi qui amène que beaucoup de gens en consomment puis vont vers ça parce qu'ils pensent que c'est un meilleur choix. Mais ultimement, si on regarde les deux, à part qu'il y a un peu plus de protéines, pas plus que ça, tant que ça. C'est pas de ne pas en manger là, que je dis, là, vraiment pas. Là. Si t'es mal pris, puis t'es sur la route ou peu importe, t'arrives au dépanneur, tu te prends une barre de protéines, ou tu même du bœuf jerky, mettons à la limite, c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste que si ça fait partie de ton alimentation quotidienne ou très fréquemment, je suis moins sûr, là, honnêtement, de ce côté-là. Là. Mais encore là, tout se place dans le 20-80, puis parce que, tu sais, autant, mettons, les aliments ultra transformés, comme faut pas oublier, mettons, de la protéine en poudre, ça reste un produit qui est ultra transformé, techniquement. Il y a une grosse pertinence à avoir ce genre d'aliment-là à notre disposition. Fait que c'est pas de bannir dès que c'est ultra transformé, puis c'est pas non plus de comme, ben là, vu qu'il y a de la protéine, c'est correct. Genre, encore là, je pense qu'il y a de single out, mettons, une variable dans notre alimentation, puis on base notre alimentation sur cette variable-là. Ce qui est un peu comme genre toutes les diètes qu'on peut voir. Fait que genre, mettons, le keto. Fait que là, c'est comme, les carbs, on cancelle ça. Ou genre, mettons, les ultra transformés. À partir du moment, mettons, que la liste d'ingrédients est un petit peu trop longue, on cancelle ça. Je pense que dans tous les cas, mettons, c'est peut-être pas la façon de le faire. Mais ça l'emmène quand même à penser, si un aliment fait en sorte que ton bilan énergétique est comme over the top, là, genre, mettons, une barre de protéines, veut pas, là, pour... Des fois, là, c'est gros de même, cette affaire-là, puis c'est genre 250 calories. Tu veux-tu vraiment investir ton cash, mettons, si on parle de ton énergie, tes calories que tu vas aller chercher, tu veux-tu vraiment aller chercher dans un 250 qui est gros de même, ou tu vas aller chercher, mettons, dans des trucs qui vont te rassasier, des trucs de bonne qualité avec des vitamines et minéraux. Pour le même 250 calories, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, mais encore là, ça ne veut pas dire de les bannir non plus, là. Il n'y a aucun aliment qu'on devrait bannir juste à cause d'une variable quelconque, que ce soit les carbs, protéines, les gras. Des gras saturés, comme c'est pas bon, des gras saturés à des dosages X. Ça veut pas dire de jamais manger des gras saturés. Il y a aussi un rôle intéressant des gras saturés. Fait que c'est tout le temps de doser à ce niveau-là qui est intéressant. C'est bon, tu là, puis tu disais, le monde mange un Pop-Tart protéiné, on dirait que ça enlève la culpabilité. Pourtant, tu manquais un mémo par rapport aux protéines? Y a-t-il quelque chose...
c'est quelque chose de spécial. Là. Par rapport à. Tu sais, oui, il y a plein de bienfaits, la masse musculaire puis tout. Sure. Et santé osseuse, nanana. Oui. Mais point de vue, tu sais, comme. Transformation physique, tu sais, mettons une perte de poids, point de vue santé, longévité. Y a-tu de quoi j'ai pas compris que les protéines, c'est quand même bien qu'un Pop-Tart, son affaire, là? T'as ajouté des pros dans ton Pop-Tart, c'est. Ça reste un Pop-Tart. Ça reste un Pop-Tart, c'est ton affaire, là. Et. Je comprends pas. Ouais. Mais je comprends. Je comprends le monde. Mais en même. Mais cet épisode-ci, je pense, peut servir à faire comme. Ça reste rien qu'un Pop-Tart, c'est pareil. Hein. Mm-hmm. Ouais. Je pourrais refaire un Pop-Tart du demain matin, puis ajouter de l'huile coco dedans, puis des oméga 3. Je pourrais te dire que c'est un Pop-Tart aux oméga 3. mais je pourrais faire ça. Tu comprends-tu? Je pourrais inventer plein d'affaires aux oméga 3. Puis l'oméga 3, c'est super bon pour santé cardiovasculaire. Puis cerveau, puis tout ça. Fait que je vais manger les Pop-Tarts. Aux oméga 3. Parce qu'il y a des oméga 3 dedans. Ah oui. Tu sais, on dirait que c'est une façon... C'est des raccourcis. C'est brillant, de point de vue Pop-Tart. Je sais pas c'est qui. C'est-tu le nom de la compagnie? Genre le nom du brand? Non, c'est pas juste ça. un Pop-Tart. Bon, ouais. Mettons la compagnie qui fait Pop-Tart. Pour eux, c'est excessivement intelligent. Ouais, les autres, ils se disent les aliments ultra transformés sont moins bien vus parce que c'est moins bon pour la santé. Il n'y a personne qui va débattre de ça. Fait qu'on en vend moins. Si on met des protéines dedans. Mais si on met des protéines dedans, les gens vont penser que c'est correct. Mm-hmm. Et donc, on va en revendre plus. It's a marketing. Tu sais, c'est du marketing. Mais les gens qui écoutent peuvent comprendre que pas parce qu'il y a de la protéine dans quelque chose. Tu sais, depuis tantôt, je me dis, je vais-tu là, je vais pas là, mais je vais y aller juste pour que le monde voit l'image. Si je mets de la protéine dans la poudre dans un tas de marde, ça reste rien que ben un tas de marde. Mais c'est ça, pareil. Et comme l'image, c'est ça, là. Mm-hmm. Je dis pas que genre le Pop-Tart, c'est un tas de marde, faut absolument pas que t'en manges, mais l'image que je veux que les gens aillent, c'est comme ajouter de la poudre de protéines dans quelque chose. Rend pas le quelque chose comme tout d'un coup merveilleux, puis ça change que tous les effets peut-être moins positifs que ça amènerait. Ça reste là. C'est juste que là, tu as un peu plus de protéines, fait que peut-être un peu plus de satiété, puis ta masse musculaire, santé osseuse. OK. Encore là, il faut que tu t'entraînes pour qu'il aille chercher les bénéfices de... Tout le reste. Parce que honnêtement, population générale, à moins que tu t'entraînes, la quantité de protéines que tu as réellement besoin dans une journée n'est pas à 200 grammes par jour. Là. Genre, très peu de gens ont vraiment le besoin de justifier un 200 grammes de protéines par jour. Fait que, monsieur, madame, tout le monde fait des marches, fait un petit peu de vélo, comme 200 grammes de protéines, il n'y a rien qui justifie ça. Fait que d'aller tout le temps chercher des snacks puis des trucs protéinés. Tu sais, justement, moi, je le vois first-hand, là, mais comme le nombre de petites madames qui rentrent au shop santé pour chercher de la protéine, genre dans la dernière année, là, c'est complètement plus qu'est-ce que c'était auparavant. Là. Genre, c'est plus? Ben oui. Okay. Vraiment, vraiment plus. Tout le monde veut une protéine. Ah, j'ai vu une recette qui a de la protéine dedans. Comme, sure, c'est une bonne nouvelle, mais après ça, c'est d'évaluer à quel point est-ce que c'est un besoin de la personne d'aller chercher cet extra de protéines-là. Mais tu sais, je m'en rappelle plus, j'avais écouté ça, je pense justement c'était le podcast de Benoît Arsenault, que c'était comme une des affaires qui devient très difficile, c'est de donner des protéines aux personnes âgées, mettons, ou est-ce que là, justement, la perte de masse maigre se fait de façon plus accélérée vu qu'ils sont moins actifs et tout ça. Fait que je pense qu'il y a un positif à comme encourager les gens à manger plus de protéines, mais encore là, c'est à quel point? Genre, parce que des fois, de la façon que les gens le verbalisent, c'est comme s'il faudrait un 200 grammes de protéines par jour. Chose qui est pas vraie, puis qu'on le voit pas dans la science, là. Que genre un 200 grammes, ça te donne vraiment des bienfaits sur le long terme, de comme tous les jours manger 200 grammes. Pas vu d'études là-dessus là, qui montrent des bienfaits astronomiques. Là. Je me rappelle dans ma phase vraiment fitness, là, comme vraiment intense. Là. Je me faisais des... j'étais jeune. Je me trouvais des recettes, là, genre, mettons, brownie, là. Sans gluten puis protéiné. Je me faisais ça, je strippais à moitié. Il y a une grosse casserole. Mais j'étais comme, mais c'est chill. Des protéines. C'est protéines et c'est sans gluten. Comprends-tu? J'ai du summum. Ouais, J'ai du summum. Sans lactose.
Sans sans lactose. Tout. Là, après ça, il y a une notion où ma digestion est vraiment affectée par tout ce qui est produits laitiers. Fait que ça, quand je vois des recettes qui sont comme ça en produits laitiers, c'est comme cool, je peux la faire parce que je peux la digérer. Ouais. Mais si t'es quelqu'un qui digère bien pas mal tout, c'est comme... Si tu fais une recette... Hey, c'était ça la mode, là, je me rappelle. On avait sûrement fait des guides de recettes sans gluten, sûrement. protéinées. Ouais. C'est sûr qu'on a fait ça. 100%. Coupable. Arrêtez-le. Mettez-le en prison. Ouais. Ah, c'est 100%. Ben, c'est ça, on évolue. On évolue. Aujourd'hui, je dirais pas un client trouve tous des recettes sans gluten protéinées. Après ça, c'est du gluten, il te fait pas. Ben oui, là, vas-y donc. Là. Puis si, je sais pas, moi, tu sais, si tu regardes les macros dans la journée, puis la personne, ok, ouais, ben le soir, il me manquerait un peu de protéines, puis j'ai envie de m'en faire une recette. Ben oui, sure, va chercher une recette protéinée si tu veux. Mais c'est tellement du cas par cas. Mm-hmm. Mais encore là, tout ce qui est l'industrie alimentaire va jumper sur ce qui est populaire, point de vue, ce qui est bien vu. C'est ça, là, leur rôle. Là. Ouais. Il doit y avoir des employés que c'est que ça leur job. Qu'est-ce qui est bien vu en ce moment? Il faut qu'on le sache parce qu'il faut qu'on mette ça dans nos affaires. Mm-hmm. Comme les nouveaux... C'est-tu Oikos? Les Oikos Pro? Ouais. Ouais, j'en ai bu, ça. J'avais soif. Ah non, c'est pas ça d'abord. Ah, ben c'est comme genre des Okay, Yop? ouais. Non, pas ça. C'est peut-être pas des Oikos, mais c'est du yogourt grec avec des saveurs protéinées sans genre sucré au stevia. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Ouais. C'est délicieux. C'est des beaux mots-clés, ça, à mettre sur une barre de recherche. Là, c'est Exactement. comme... Stevia, protéiné, t'as presque pas de sucre parce que justement, c'est ton stevia qui t'a le sucre. Mais ça, dans ce cas-ci, ben, c'est quand même pas. Dans le sens, celui-là, je suis comme, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Là. C'est quand même clean. Tu sais. Ça reste bien du yogourt grec qui ont juste mis du stevia. Ouais. Puis ils ont acheté des. En fait, non, ils n'ont pas acheté de protéines dedans parce que le yogourt grec, c'est déjà avec protéines. Fait que ça, fine. Fine. Ouais. Mais encore là, il y a une équipe de recherchistes qui est allée en mode. Mais c'est ça qu'ils vont mettre en gros dessus le package. Ben oui. Puis tu sais, la preuve aussi que c'est comme l'industrie devient fou avec ça. Faites juste checker le prix de la protéine récemment. Déjà qu'elle a augmenté, mais comme mauvaise nouvelle, mais ça va continuer. Là, comme les prochaines augmentations s'en viennent. Puis c'est juste parce que tout le monde saute dessus la protéine dans tous leurs aliments. Ben, ce qui fait en sorte que, mettons, une protéine en poudre, ben, automatiquement, elle prend le coup parce que c'est ça qu'ils mettent dans les produits pour augmenter leur protéine. Fait que, ouais, c'est en alimentant ça qu'on fait juste offrir la demande, puis à un moment donné, ben, pas le choix d'augmenter les prix pour ça. Fait que, ça va voir là. Déjà que le gaz coûte cher en plus. La protéine va coûter cher. Oui, la protéine. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis vive la protéine. Okay. C'est ça que tu retiens de Ouais. tout ça. C'est ça. Lui, le gars, il a pas écouté une seule minute. La prod, c'est bon. C'est la malade. Fait que, qu'est-ce que le monde peut appliquer de ça, mettons? Là? Parce qu'encore là, c'est jamais noir-blanc. Si tu as une teinte de grise, tu as une nuance entre les deux de comme si tu jamais mangé des affaires qui sont ajoutées protéinées parce que ça reste bien transformé ton affaire. Mm-hmm. Comme ce serait quoi, comment justement ressortir? Prendre le papier puis le rendre le terrain un peu. Ben moi, qu'est-ce que j'avais retenu de l'application? Ben c'est comme t'es mal pris, t'as besoin de prendre de quoi à manger au dépanneur ou whatever. Ton alimentation est à 80-20, genre all good, tu manges des bonnes affaires, t'es vraiment mal pris. Ben c'est sûr, entre une barre Mars normale puis une barre Mars protéinée, mettons, peut avoir un petit intérêt pour comme ton bilan énergétique puis comme pas overeat. Mais reste que si ton alimentation est purement constituée d'aliments ultra transformés avec des protéines, ben tu vas quand même avoir un bilan énergétique qui est en surplus. Mais encore là, ça, c'est dans une durée de 54 heures avec 21 personnes. Mais c'est vers là que ça nous suggère, semble aller avec cette étude-là. Ouais. Moi, je dirais, faites attention de ne pas vous faire entourlouper. Par le fait qu'on ajoute le mot protéine sur tout. Ouais. Comme ça rend pas votre aliment magique s'il est un Oreo. Oreo?
J'ai-tu réussi à le dire comme du monde ou je l'ai scrappé? Ben, c'était comme c'était un O avec un accent, genre, je trouve. Un Oro. Un Oro. Un Oro. OK. Une nouvelle sorte de biscuit. Mais tu savais pas, ils ont inventé ça en Chine. Ils mettent de la protéine. Non. Oh. Non, ils font ça avec de la pistache. Ah ouais? Ouais. Un Oro. Un Oro. J'aime ça. Moi non plus. J'ai aucune de c'est quoi. Je viens d'inventer ça sur le spot. Pistache. Oreo protéiné. Et comme ne vous faites pas entourlouper. Tu t'entourloupes J'adore la ce langue, mot. là. C'est quoi? Tu te fais entourlouper la langue, là. En ce moment? Ouais. Ouais, j'ai de la misère à finir ma phrase. Arrêtez de vous faire pogner par les estis de labels alimentaires. C'est ça. Je vais arrêter d'essayer de parler comme du monde. Je vais vous dire des mots anglais et tout. Ouais. Fait que... ouais, faites-vous pas pogner par ça. C'est pas grave comme d'en manger, mais ils réussissent leur job, genre, quand la culpabilité n'est pas là. Mais si c'est un smoke screen comme non, mais t'es quand même en train de manger un crowd dinner, tous tes dîners, là, à la job, là, c'est l'heure du lunch en construction, tu te fais un crowd dinner protéiné, t'es comme non. C'est cool. C'est cool. 44 grammes. 44 grammes de pros. J'ai rendu un craft dinner santé. Non, c'est pas ça, là, c'est pas ça le truc. T'as quand même 1200 calories. C'est Tu ça. viens de te stripper, là. C'est ça. Ouais. Mais une fois de temps en temps, si tu veux bien me rendre et t'aimes ça, vas-y. Ce serait ça, moi. Ouais, moi, je dirais de pas capoter de si vous en mangez, mettons, mais que votre base de votre alimentation devrait pas être majoritairement ce genre d'affaires-là. Mm-hmm. Parce que c'est ça. Si on regarde en dessous de ça, ça reste quand même un Pop-Tart sur une barre de chocolat qui reste que, peu importe le but que t'as, c'est peut-être pas l'affaire la plus optimale nécessairement. Après ça, si c'est comme « Hey, je suis mal pris puis j'ai juste ça comme option », c'est correct, mais juste pas en abuser non plus. À cause que c'est protéiné ou sans gluten, sans lactose ou sans OGM ou whatever, c'est quoi, là. Fait que, juste de faire attention, d'être conscient que ça reste quand même un produit qui est très transformé. Ouais. There you go. Voilà. Fait que, en espérant que ça vous a aidé ou ça vous amène des différentes prises de conscience, nouvelles informations pour vous aider à travers votre parcours. Si vous appréciez, un petit j'aime sur YouTube, petit abonnement sur YouTube. Si vous écoutez sur Spotify ou Balado, un petit commentaire ou un petit abonnement. Si c'est pas déjà fait, on peut faire ça, s'abonner sur Spotify puis Balado. Sinon, un petit 5 étoiles également. Là, toujours la bienvenue pour nous démontrer votre amour. On va le dire la même. Non, mais c'est ça pareil. Oui. C'est ça. Notre Parce amour. que les gens aiment ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour, tout ça. Fait que, si vous voulez nous démontrer votre amour, c'est la façon de le faire. Fait que, merci de votre écoute. On se parle la semaine prochaine. Bye!